Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite update de marché suite à la grosse chute d'hier qui en a fait réagir plus d'un. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous ai mis le graphique du Bitcoin contre le dollar en hebdomadaire et je vous ai fait le même travail que lors de la semaine précédente. Je vous ai placé ici tous les rubans de moyenne mobile ainsi que le Fibonacci qui va de la base jusqu'à son sommet. Et comme la dernière fois, on peut remarquer qu'en fait on avait les 0.382 qui devaient être maintenus en cas de petite baisse parce que tant qu'on tient les 0.382, on reste sur une tendance qui reste haussière. Par contre, si on les aurait cassés, on resterait sur une tendance baissière. Et je vous avais fait remarquer également qu'on avait la moyenne mobile 20 périodes ainsi que la moyenne mobile 10 périodes qui étaient tout proches des 0.382. Donc tout ça corrélé ensemble faisait vraiment qu'on avait un très gros support qui aurait été vraiment très dur à casser à la baisse. Et comme on voit, hier justement on a eu une très grosse chute et justement le combo des 0.382 ainsi que des moyennes mobiles ont vraiment fait le travail et la mèche a été ravalée. Donc maintenant en fait on peut remarquer qu'actuellement oui on a vraiment eu une grosse bougie rouge par rapport aux semaines précédentes, mais on reste toujours au-dessus des 0.382, donc on reste toujours sur une tendance haussière, et ce qui est plus probable dans les jours et les semaines à venir, c'est d'avoir un Bitcoin qui continue toujours à monter. C'est vraiment un mouvement qui fait peur à beaucoup de personnes, mais en réalité, si vous êtes malin, c'est vraiment le meilleur moment pour vous, soit de racheter vos positions, ou soit pourquoi pas levier si vous êtes plus avancé, on va dire. Mais franchement, vendre ici, franchement, c'est la pire erreur que vous pourriez faire. Parce que vraiment, ce mouvement, il sert juste à faire paniquer les mains faibles pour engraisser toute la smart money et ensuite ça va continuer à remonter plus haut. Tant qu'on reste vraiment au-dessus de 0.382, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, si on se met en journalier, la première chose qui frappe aux yeux, c'est toutes ces divergences baissières sur le momentum qui n'ont pas vraiment d'effet sur le cours. On peut remarquer que malgré qu'il y a toutes ces divergences, le cours lui continue toujours à monter lentement mais sûrement. Donc on monte déjà rien que là qu'il y a quand même une volonté à vouloir toujours faire monter les prix plus haut. Maintenant, on peut aussi remarquer qu'on a vraiment ici un momentum qui a tendance à vouloir se contracter. Donc ce qui est très probable, c'est que dans les prochains jours, on aurait vraiment un éclatement de cette contraction et s'en suivrait alors un mouvement qui serait assez puissant. Maintenant aussi, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est au niveau des volumes. Si je vais zoomer un peu plus, voilà, si vous verrez que depuis ce jour ici, on a vraiment eu un volume qui était un peu décroissant. Et justement hier, il y a eu un réveil de volume vendeur. Mais malgré tout, si on regarde, si on peut comparer, ici on a vraiment eu un volume acheteur qui a été plus important que le volume vendeur d'hier. Et pourtant, on a eu vraiment une toute petite mèche, alors qu'hier, on a vraiment eu une très grosse mèche vendeuse avec beaucoup moins de volume. Donc en fait, on peut déjà en déduire juste ici qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'acheteurs qui ont défendu les prix. Les ventes se sont succédées et à mon avis, c'est juste parce qu'il y a eu une cascade de liquidation et les acheteurs n'étaient pas là pour ravaler. Donc forcément, l'order book a été vraiment à la baisse et si on est suivi en fait cette cascade en chute libre. Mais en soi, en fait, il n'y a pas vraiment de volonté vendeuse qui est réellement là pour faire chuter les prix. D'ailleurs, d'un point de vue structurel, on peut remarquer qu'on est juste sur un V-top. On n'a pas vraiment eu de M de retournement baissier comme on a tendance à voir pour vraiment montrer qu'on est sur une tendance baissière confirmée. Actuellement, on est toujours sur une tendance haussière avec toutes les suites de W. On est juste sur un V-top. Maintenant, on attendra de voir dans les jours qui suivent. Mais pour l'instant, je ne me fais pas trop d'inquiétude parce que tant qu'on maintient les 0.38, ce qui est le plus probable, c'est de continuer à monter plus haut. D'ailleurs, si on regarde les données on-chain sur Glassnode, ça corrobore vraiment bien avec la théorie comme quoi on a vraiment eu un order book qui n'a pas été défendu sur cette baisse avec les acheteurs qui étaient en face. Parce que regardez justement ce graphique ici qui montre en fait le ratio entre les dépôts et les retraits sur les échangeurs. Justement, hier on était dans le rouge, donc ça veut dire qu'il y a eu plus de retraits que de dépôts, ce qui n'est pas normal sur une grosse baisse comme ça. Parce que pour faire chuter les prix, normalement, s'il y a une grande défense qui est en face derrière, il faut vraiment donner beaucoup d'offres sur les échangeurs. Donc comment on fait pour donner beaucoup d'offres sur les échangeurs? Il faut faire des dépôts massifs et non des retraits. Chose qui n'a pas été le cas. Au contraire, on a retiré. Donc ça veut dire que certainement il y a beaucoup de gens qui se sont goinfrés, qui ont racheté justement les positions qui étaient vraiment très basses. Et qu'en fait ce mouvement ici, il était juste là pour faire peur les mains les plus faibles qui ont vendu en panique. Et ceux qui étaient plus avancés, ben, on voit qu'en fait ils ont acheté du Bitcoin à prix réduit et ils les ont directement retirés des échangeurs. En conclusion, on peut donc remarquer que ce mouvement semble être un piège vendeur qui a pour but de liquider un maximum possible le train avant de pousser les prix encore plus haut. Voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Et si le cœur vous en dit, à me rejoindre sur mon Discord, je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé.
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.